Trouve sur place Zeina Antonio. Zeina, bonjour. Je viens de rappeler brièvement le déroulé de ce qui s'est passé ce matin. Il y avait donc au départ cette manifestation dont l'appel avait été lancé hier par le tandem Amal-Hezbollah, suivi par des dizaines, des centaines de partisans. Et puis il y a eu ces tirs et ces personnes blessées, tuées même pour l'une d'entre elles. Oui, ce matin, vers 10h30 heure locale, il y avait au moins une centaine ou un peu plus de partisans du mouvement Amal et du Hezbollah qui se sont rassemblés devant le palais de justice de Beyrouth pour demander le dessaisissement total du juge Tarek Bitar, le juge qui est en charge de l'enquête sur les explosions du port. Évidemment, la situation était déjà très tendue depuis hier soir parce qu'ils ont menacé à maintes reprises le juge et ils n'ont pas hésité à parler aussi de menaces de violence. La situation s'est rapidement envenimée. On a commencé à entendre des tirs alors qu'on était devant le palais de justice, mais les tirs se déroulaient un peu plus loin, dans un quartier qui constituait une sorte de ligne de démarcation durant la guerre entre quartier chrétien et quartier musulman. Pour l'instant, les tirs se sont un peu calmés, mais il y a eu au moins 4 tirs d'obus que nous avons entendus dans la rue. Autour de nous, évidemment, tous les commerces sont fermés. On a vu des parents courir avec leurs enfants qu'ils ont sortis de l'école en catastrophe. Des personnes qui ont fermé leur commerce aussi dès qu'elles ont entendu les tirs parce qu'évidemment, elles ont très peur. Et l'armée est évidemment partout. Forte présence de l'armée qui patrouille, qui circule. Il n'y a presque plus personne dans les rues. Je le disais, le Premier ministre libanais Najim Mikati a lancé un appel au calme après ces violences, indiqué que lui, le chef de l'État, le chef d'état-major, évidemment, suivi de près la situation. Il y a tout le terreau pour que la situation ne dégénère. Zeina, on couvre la situation à Beyrouth depuis de longs mois maintenant. Il y a évidemment cette contestation autour de la mise à l'écart puis du retour du juge Bitar à la tête de cette enquête sur l'explosion du port de Beyrouth. Et puis il y a aussi toutes les autres questions, cette crise économique, cette crise sociale qui nourrissent la contestation. Oui, malheureusement, il y a un terreau très fertile aujourd'hui au Liban pour des dissensions confessionnelles parce que le secrétaire général du Hezbollah, dans son dernier discours, il avait laissé entendre que c'était le reste du pays contre lui et sa formation, sous-entendu contre une formation chiite. Et aujourd'hui, les nouvelles qui nous parviennent, on ne sait pas trop qui tire sur qui, comment, pourquoi, mais il y a de fortes chances, selon certains observateurs, que ce soit des chrétiens qui tirent sur des musulmans dans certains quartiers, des membres du Hezbollah qui tirent sur les quartiers chrétiens et vice-versa. Tout ça, oui, c'est assez significatif. C'est le Hezbollah qui dit aujourd'hui non à l'enquête comme elle est en train de se passer et qui refuse catégoriquement que des accusés proches du Hezbollah ou du mouvement Amal, son allié, soient entendus par le juge. Et il a menacé, il a mis sa menace à exécution. Il a fait comprendre que même si ce matin, le deuxième dessaisissement temporaire du juge a été suspendu et que donc le juge est en principe, il peut reprendre ses investigations, on comprend qu'il n'y aura aucun député proche du tandem chiite qui va accepter d'aller être entendu par le juge sous peine d'avoir à nouveau des combats de rue comme on en voit aujourd'hui. Donc c'est un bras de fer aujourd'hui. Hezbollah contre la justice libanaise. Ils veulent tout simplement que le juge soit complètement écarté de l'affaire. Merci beaucoup Zeina Antonio en direct de Beyrouth. Évidemment, on aura l'occasion de revenir vers vous pour un état des lieux.